Il y a une seule heure, que la majorité des musulmans dort profondément. Et pourtant, c'est à ce moment précis que des décisions invisibles sont prises pour ta vie, ta subsistance, tes épreuves, tes blocages, tes invocations jamais exaucées. Et si je te disais que beaucoup regrettent déjà, mais trop tard, regrettent de ne pas avoir su ce que toi, tu es en train d'entendre maintenant, à 1 heure avant Fajr, pendant que le monde est silencieux, quelque chose de terrifiant et de magnifique se produit. Un moment où le destin peut basculer, où des portes s'ouvrent ou se referment. La plupart des gens pensent que dormir à cette heure est normal, mais les pieux, eux, tremblaient à l'idée de la rater. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce moment n'est pas comme les autres. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu risques de passer à côté d'un secret que seuls 1% des musulmans connaissent réellement. Un secret transmis par les savants, vécu par les croyants sincères et confirmé par le Coran et la tradition prophétique du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta relation avec Allah à jamais. Et crois-moi, tu ne verras plus jamais l'heure avant Fajr de la même manière. Action immédiate, très importante. Écris « Je ne veux pas rater ça » dans les commentaires maintenant, pour montrer à Allah et à toi-même que tu fais partie de ceux qui veulent se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Beaucoup ont cliqué « Peu reste ». Et ceux qui restent sont souvent ceux qu'Allah veut éveiller. Avant de commencer, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Ton soutien nous encourage à te proposer encore plus de contenu profond, sincère et transformateur. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce que nous te réservons. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Active la cloche de notification pour faire partie de ceux qui sont avertis en premier lorsque sortent des vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partage cette vidéo avec au moins une personne que tu aimes. Parfois, un simple partage devient une cause de guidance. Laisse un commentaire ci-dessous pour me faire part de tes impressions. Tes mots comptent énormément pour nous et renforcent cette communauté. Merci d'être là. Reste bien jusqu'au bout, car ce qui arrive ensuite pourrait te concerner directement. Bonne vidéo. Action commentaire, obligatoire. Écris. D'où je regarde, plus le nom de ton pays dans les commentaires. Pourquoi? Parce que les anges témoignent des assemblées du rappel et tu fais désormais partie de celles et ceux qui ont choisi d'écouter. Beaucoup de musulmans prient, beaucoup jeûnent, beaucoup font des invocations. Et pourtant, au fond d'eux, quelque chose ne va pas. Une lourdeur dans le cœur. Des portes qui restent fermées malgré les efforts. Des invocations répétées, sans réponse visible. Une baraka qui semble s'évaporer sans raison claire. Peut être que toi aussi, tu t'es déjà demandé pourquoi mes duas ne sont-ils pas exaucés? Pourquoi je fais des efforts, mais rien ne change? Allah dit dans le Coran. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les mauvaises actions. Sourate Ash-Shura. Alors pourquoi ce sentiment de vide persiste-t-il? Il chez tant de croyants sincères. La vérité, souvent douloureuse, est que le problème n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous négligeons. Il existe un moment précis, discret, presque invisible, que beaucoup de musulmans ont abandonné, sans s'en rendre compte. Un moment où le cœur est entendu avant les mots. Un moment où les larmes ont plus de valeur que 1000 discours. Allah décrit les croyants sincères ainsi. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Sourate Ad-Dhariyat, versets 17-18. Regarde bien. Ce verset ne parle pas de la journée.
Il parle de la nuit. Il parle de juste avant l'aube. Et pourtant, aujourd'hui, ce moment est sacrifié pour le téléphone, les séries, la fatigue ou simplement l'habitude. Ce n'est pas un péché flagrant, mais c'est une perte silencieuse. Une perte que l'on ressent sans toujours la comprendre. Action commentaire, très importante. Écris «Ceste-moi» dans les commentaires si tu ressens parfois ce blocage intérieur et reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ensuite pourrait expliquer ce que tu vis depuis longtemps. Ce que tu vas entendre maintenant est l'un des secrets spirituels les plus puissants de l'islam. Un secret que les prophètes, les compagnons et les pieux prédécesseurs protégeaient plus que leur sommeil. Toutes les heures ne se valent pas auprès d'Allah, et l'heure avant Fajr n'est pas une heure comme les autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que durant la dernière partie de la nuit, Allah se rapproche de ses serviteurs d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. C'est un moment où la miséricorde descend, où les invocations montent sans obstacle, où les cœurs sincères sont entendus. Allah dit dans le Coran, « Et invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. » Sourate Al-A'raf. Pourquoi en secret? Parce qu'à cette heure-là, le monde dort, les distractions disparaissent et le cœur parle enfin, avec vérité. Les savants expliquaient que l'heure avant Fajr est le moment où les destins sont allégés, où les péchés sont effacés par le repentir sincère, et où une seule invocation peut valoir plus que des années d'efforts faits sans présence du cœur. Regarde ce que dit Allah au sujet de ses serviteurs aimés. Ils se levaient la nuit, prosternés et debout, craignant l'au-delà et espérant la miséricorde de leur Seigneur. Sourate Az-Zumar. Ce n'est pas une prière ordinaire. Ce n'est pas un effort banal. C'est un rendez-vous divin. C'est pour cela que Shaitan lutte férocement pour que tu dormes à ce moment-là. Il ne t'attaque pas toujours avec le péché. Parfois, il t'endort simplement, et c'est ici que beaucoup passent à côté de quelque chose d'immense, sans même s'en rendre compte. Action commentaire, essentiel, écrit Subhanallah dans les commentaires. Si tu réalises maintenant que cette heure est différente de toutes les autres, et reste bien concentré, la prochaine partie révèle le secret que très peu de musulmans connaissent réellement. Reste bien attentif maintenant, car ce qui va être révélé ici est le cœur de cette vidéo, un secret que beaucoup de musulmans ont entendu, mais que très peu ont réellement appliqué. Le secret n'est pas seulement de se réveiller avant Fajr. Le secret, c'est ce que tu fais à ce moment précis. Les pieux prédécesseurs savaient que l'heure avant Fajr n'était pas faite pour parler au monde, mais pour parler à Allah. Ils ne cherchaient ni longues paroles, ni belles phrases. Ils cherchaient la sincérité. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui imploraient le pardon aux dernières heures de la nuit, Sourate Ad-Hariyat. » Mais voici ce que peu de gens comprennent vraiment. L'istighfar à cette heure-là n'efface pas seulement les péchés. Il débloque ce qui était bloqué. Il allège ce qui pesait sur ta vie. Les savants expliquaient que certains destins sont suspendus et qu'ils ne sont modifiés que par un retour sincère vers Allah dans la solitude de la nuit. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les invocations faites dans la profondeur de la nuit sont parmi les plus proches d'être exaucées, car à ce moment-là, le cœur est brisé, humble et vrai. Et voici la partie que Shaitan déteste le plus. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de longues prières. Tu as besoin d'un cœur présent et sincère. C'est pour cela que beaucoup abandonnent. Non pas parce que c'est difficile physiquement, mais parce que c'est un moment où les masques tombent. Et c'est aussi pour cela que ce secret n'est pas populaire. Il transforme réellement. Et tout ce qui transforme dérange. Action commentaire. Très importante. Écris « Je veux que ce secret » dans les commentaires
si tu es encore là, et si tu ressens que ce message te parle, car ceux qui restent jusqu'ici ne sont jamais les mêmes après. Ce que tu as entendu jusqu'à maintenant n'est pas une théorie, ce n'est pas un simple discours motivant. Ce sont des vérités vécues, répétées à travers les siècles par ceux qui ont pris au sérieux l'heure avant Fajr. Écoute cette première histoire. Un homme, accablé par les dettes, racontait qu'il faisait dua depuis des années. Il priait, il jeûnait, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où un savant lui conseilla une chose simple. Réveille-toi avant Fajr, ne serait-ce que 15 minutes, et implore Allah avec istighfar. Il a commencé. Les premiers jours furent difficiles, mais après quelques semaines, il a ressenti un apaisement qu'il n'avait jamais connu. Peu de temps après, des solutions inattendues sont apparues. Pas par magie, mais par la miséricorde d'Allah. Un autre témoignage vient d'un étudiant en grande détresse spirituelle. Perdu, envahi par l'angoisse, il s'est mis à se lever avant Fajr, seul, dans le silence. Il ne demandait qu'une chose. « Ô Allah, rapproche-moi de toi ». Quelques mois plus tard, il disait « Je n'ai pas seulement vu mes problèmes s'alléger, j'ai vu mon cœur changer ». Les savants rapportaient que certains pleuraient avant Fajr comme on pleure à un enterrement, car ils savaient que ce moment pouvait effacer des années d'insouciance. Allah dit dans le Coran, Allah est doux envers ses serviteurs. Surat Ash-Shura. Cette douceur se manifeste souvent dans la solitude de la nuit, là où personne ne te voit, sauf Allah. Action commentaire obligatoire. Écrit Allah est témoin dans les commentaires si ces histoires ont touché ton cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car la prochaine partie te montre comment appliquer cela concrètement, même si tu es fatigué ou débutant. Maintenant que tu connais la valeur de l'heure avant Fajr, une question essentielle se pose. Comment faire concrètement, sans se décourager, sans se sentir incapable? La bonne nouvelle, c'est que ce chemin est plus simple que tu ne le crois. Allah ne demande jamais l'impossible. L'intention avant le sommeil. Avant de dormir, dis sincèrement « Oh Allah, aide-moi à me réveiller pour me rapprocher de toi ». Même cette intention est déjà un acte d'adoration. Réveille-toi 10 à 15 minutes avant Fajr. Tu n'as pas besoin d'une heure entière. Commence petit. Allah aime la constance, même dans peu d'actions. Commencez par l'istighfar. Dis calmement, avec le cœur présent. Astaghfirullah, pas comme une habitude, mais comme un retour, sincère, vers Allah. Allah dit, cherchez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Surat Hud, fais une invocation personnelle, parle à Allah comme si personne d'autre n'existait. Parle-lui de tes peurs, de tes blocages, de ce qui t'empêche d'avancer. Termine par 2 unités de prière, même simple, même courte. La sincérité vaut plus que la quantité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Ne cherche pas la perfection, cherche la fidélité à ce rendez-vous. Action commentaire, très importante. Écris. Je commence demain dans les commentaires si tu prends cet engagement devant Allah et reste bien jusqu'à la fin. L'avertissement final pourrait être le plus important de toute la vidéo. Arrête-toi un instant et pose-toi cette question en toute honnêteté. Et si cette vidéo était un rappel pour moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont entendu ce genre de rappel. Beaucoup ont été touchés, puis ont repoussé à plus tard. Et plus tard est devenu jamais. Allah dit dans le Coran, puis leurs cœurs se sont endurcis après cela. Surat Al-Baqarah. Le danger n'est pas de ne pas savoir. Le vrai danger est de savoir et de ne rien changer. Personne ne te promet que tu te réveilleras demain. Personne ne te promet que tu entendras encore ce rappel une autre fois. Et si l'heure avant Fajr que tu négliges aujourd'hui
était celle que tu regretteras demain? Les savants disaient que le plus grand châtiment n'est pas la douleur, mais d'être privé des moments où Allah voulait se rapprocher de toi. Ne pense pas, je commencerai quand j'aurai plus de temps. Les temps ne se donnent pas, ils se prennent. C'est Allah t'a guidé jusqu'ici. Ce n'est pas pour t'informer, mais pour te transformer. Action commentaire crucial. Écris ne m'oublie pas, ô Allah, dans les commentaires, non pas pour les gens, mais comme un témoignage sincère de ton cœur. Reste encore un peu. La conclusion qui arrive peut sceller une décision qui changera ta vie. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Peu de personnes arrivent jusqu'à la fin, et celles qui y arrivent sont souvent celles qu'Allah veut élever. Rappelle-toi, 1 heure avant Fajr n'est pas un simple moment de la nuit. C'est un rendez-vous, une porte ouverte, une invitation divine que beaucoup ignorent sans même le savoir. Tu as maintenant la connaissance, mais la connaissance sans action se transforme en regret. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la vraie réussite est celle du cœur, et les cœurs se transforment dans la solitude, quand personne ne regarde, sauf Allah. Alors je te pose cette question, et prends le temps d'y répondre sincèrement. Vas-tu désormais protéger l'heure avant Fajr comme un trésor, ou continuer à la laisser passer comme avant? Action commentaire, très importante. Écris oui ou non dans les commentaires. Ce simple mot peut être le début d'un changement réel. Avant de partir, n'oublie pas, aime cette vidéo pour soutenir le message. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah pour ne rien manquer. Laisse un commentaire. Ton engagement aide cette dawa à se propager. Ton soutien contribue grandement à diffuser ce message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum. Qu'Allah te facilite, te réveille avant Fajr et fasse de toi parmi ceux qui l'appellent quand le monde dort. À très bientôt sur Chemin vers Allah.